Merci pour cette question. J'ai annoncé ce matin que le Conseil de la concurrence était pour l'initiative et qu'il y a des tendances en termes de plateformes électroniques qui sont des tendances mondiales qu'une économie ouverte comme le Maroc devrait accueillir de la même façon. Donc, pour vous dire, nous sommes tout à fait pour que des initiatives en matière de transport, comme en matière de livraison, comme en matière de e-commerce, se développent et on espère même que de notre pays naissent des champions nationaux qui peuvent devenir régionaux. Donc, il n'est pas dit que le marché soit réservé essentiellement aux opérateurs venant de l'extérieur. Donc, il faut libérer les énergies. Nous pensons même que, c'est pour ça que je disais que il faut ouvrir, peut-être laisser faire et réguler pas trop tôt mais pas trop tard non plus pour éviter qu'il y ait des positions dominantes. Donc ça s'applique à l'ensemble des secteurs. Alors celui-là en particulier, contrairement à d'autres où le commerce aujourd'hui se fait, vous avez vu l'annonce de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie sur même dans la livraison, c'est-à-dire même la partie physique, il y a une réflexion nationale pour ouvrir la livraison de colis pour que ce monopole ne soit pas un frein au développement des activités. Donc on a une vision partagée sur les ouvertures au niveau aussi bien gouvernement que la vision que porte le Conseil de la concurrence. Maintenant, ce secteur de transport en particulier, il est compliqué parce qu'il est régi par des règles qui sont l'identification des acteurs, l'octroi d'agréments. Ces agréments parfois sont loués, donc ça fait des charges. Donc ça pose une problématique, c'est qu'on ne peut pas légitimement ouvrir de façon sauvage la concurrence, parce que nous-mêmes, on serait, et d'ailleurs c'est le cas, on serait mis à contribution pour donner un avis sur ceux qui ont des charges et ceux qui n'en ont pas. Donc à mon avis, ça je ne peux pas prendre d'engagement là-dessus puisque c'est le rôle du gouvernement. Nous militons en tant que Conseil de la concurrence pour que ce marché soit révisé dans sa régulation globale. Clairement, la problématique des agréments de transport qui existaient jusqu'à présent sur le transport en commun mérite d'être interpellée. Est-ce qu'on va généraliser ce type d'agrément pour intégrer et de quelle façon faut-il le faire les plateformes qui sont déjà là, en fait, pour certaines d'entre elles. Certaines étaient là sans partie, donc il y a un problème de... Et trouver un mode opératoire qui arrange tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas léser non plus ceux qui ont payé cher pour être dans cette profession, qui continuent de payer, parce que ce qui se passe, on le sait tous. Un taxi, c'est souvent un investissement privé de quelqu'un qui achète la voiture. C'est en plus souvent un agrément qui est payé à son détenteur, donc ça fait des charges qui peuvent ne pas être supportées par des concurrents si on ouvre le marché de façon frontale. Alors, il y a des expériences à travers le monde qui ont trouvé des solutions intermédiaires en gardant des systèmes de taxi classiques, en ouvrant le marché avec des contraintes ou des privilèges. On peut trouver beaucoup de solutions. En tout cas, nous militants pour que ce cadre réglementaire soit revu. Donc nous espérons que les autorités qui, on le sait, sont sur le sujet, aboutissent assez vite à une solution. Nous sommes prêts à contribuer à la réflexion, comme on l'a fait d'ailleurs sur d'autres secteurs, qui sont celui de la livraison. Vous avez certainement écouté un acteur du marché avec qui on a travaillé. Donc on est prêt à contribuer à trouver un modus operandi qui permette à la compétition d'être juste. S'il y a des charges, il faut des avantages pour les compenser. Sinon, ces charges doivent être généralisées ou supprimées pour tous. Donc c'est ça le cadre. Alors la réflexion, je pense que c'est le moment de l'ouvrir parce que le Maroc, on le voit, le tourisme se développe beaucoup, ce qui est une excellente chose et on ne peut que s'en féliciter. On a des manifestations très importantes à organiser, donc on va recevoir encore davantage de personnes. Et parfois, quand on reçoit beaucoup de personnes en même temps, ce qui est le cas des grandes compétitions sportives en particulier, la problématique du transport est cruciale. Parce que vous avez beaucoup de monde qui arrive en même temps. Ça ne peut pas être réglé uniquement par l'offre de transport habituelle, parce qu'il y a une demande inhabituelle. Or, la qualité
de prestation d'un pays organisateur d'une grande manifestation, c'est pas que les manifestations et ce qui se passe sur les terrains sportifs ou sur les lieux où ces manifestations ont lieu, mais également la vie de ceux qui nous rendent visite, sur leur hébergement, sur leur transport, sur la santé. Vous savez d'ailleurs, c'est des contraintes posées par les grandes institutions internationales qui organisent ou qui donnent l'organisation de ce type de manifestation. Il est temps qu'on trouve un équilibre dans ce secteur. En tout cas, le Conseil de la concurrence est vraiment mobilisé pour donner, participer à ce travail de réflexion dans notre coin. Notre souhait, c'est qu'on n'ait pas à définir un cadre ou de laisser d'ailleurs la situation au point où on est, nous, obligés de constater qu'il y a un problème de concurrence et qu'on soit obligé d'agir contre l'intérêt de l'économie, c'est-à-dire de fermer la vente. Ce n'est pas notre volonté.